En ce dimanche pluvieux. Ouais. Purée, c'est déprimant là. Allez, on espère que le soleil revient cette semaine. Et puis moi, je vous ai concocté un petit message pour l'été, dans le cadre d'une série pour l'été. On la découvre, Héritage. On va cet été tourner autour des trésors qui se trouvent dans l'Évangile. Donc on va passer au travers de toute la question de notre salut pour pouvoir découvrir en fait qu'est-ce qui se cache là derrière. Parce que je suis convaincu qu'en tant que croyant, lorsque tu es ancré dans la raison pour laquelle tu es sauvé, tu n'es plus le même. Tu n'es pas le même. Donc aujourd'hui, au programme, ta nouvelle condition. On va parler de notre nouvelle condition en Christ et en quoi est-ce que cette réalité dans l'Évangile vient finalement nous rejoindre et changer notre perspective au quotidien. Je vais commencer avec le passage du jour en Romains 5. C'est Paul qui nous explique de façon absolument merveilleuse ce qui se passe autour de notre nature humaine. Je vous propose de découvrir avec moi ou de redécouvrir les versets 17 à 21. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup sont rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Youhou! Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est un passage tout en contraste, avec des « oh »,« ah » et d'une certaine manière, Paul, il redit un petit peu tout le temps la même chose. Mais c'est pour bien qu'on comprenne. En fait, ce passage parle de l'histoire de l'humanité. C'est un passage qui est fondamental, selon moi, pour comprendre notre héritage. Qu'est-ce qui se passe finalement en nous? Qu'est-ce qui nous a été offert? Et en quoi est-ce qu'on peut ressortir vraiment vainqueur? On le voit, il y a ce règne de la mort d'un côté, et c'est le règne de la vie qui vient comme ça faire ce contraste et être en opposition. Et en fait, ce qui est assez intéressant dans ce passage, c'est que chacun de ces deux règnes sont représentés par une personne. Adam, d'un côté, et Jésus-Christ lui-même, de l'autre. Dans le jargon, cette histoire de « par une seule faute, nous avons tous été rendus pécheurs », dans le jargon, on parle de toute cette question de la doctrine du péché originel. Et j'aimerais parler un petit peu de ça avec vous, parce qu'en finalement, on en parle peu. Cette histoire du péché originel, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Par un seul acte, la condamnation s'est étendue à tous les hommes. C'est quoi cette histoire? Comment est-ce qu'on peut accepter ça? Au commencement, il y a quelque chose qui a mal tourné. Il y a une faute qui a été commise, et ce qu'on apprend, c'est que cette désobéissance, finalement, elle a entraîné une chaîne de réactions au point que l'humanité entière a été contaminée par cette désobéissance. Et depuis ce moment-là, il n'y a plus un seul sous le soleil qui peut se targuer d'être sans faute. Et ce que je trouve assez révolutionnaire, c'est que dans les fondements de la foi chrétienne, on apprend quelque chose que le monde ne nous dit pas. C'est qu'il y a une source, il y a un début à toute cette histoire. On le voit, toi et moi, on le voit tous sur cette terre, il n'y en a pas un seul qui est parfait. On a tous, d'une certaine manière, besoin d'aide. La question, c'est est-ce qu'après on le reconnaît? Mais on sait, et la Bible nous le dit, que depuis Adam et Ève
jusqu'à la fin des temps, il n'y en a pas un seul qui va naître sous le soleil et qui sera parfait. Et ça, je trouve assez révolutionnaire de pouvoir finalement le laisser comme ça devant toi et dire « Waouh, en fait, ça, c'est une réalité et ça, c'est un constat. Et qu'est-ce que j'en fais ?» On va y revenir. Et en même temps, donc, il y a cette révélation qui nous est donnée. Et en même temps, il y a ce truc, je pense que ça te frustre toi aussi, c'est de sentir que cette histoire de désobéissance, elle a rejoint absolument chacun d'entre nous. Et est-ce que c'est juste ? Est-ce que tu trouves juste que si aujourd'hui, tu n'es pas aussi parfait que tu le veux, c'est d'abord parce qu'il y a quelque chose qui a été déclaré sur nos vies en tant qu'être humain. D'une certaine manière, on pourrait dire, mais attends, on n'a même pas le choix. Et ça nous frustre un peu. Et j'ai envie de regarder cette histoire-là avec toi et de pouvoir passer cette étape, de passer cette barrière, la franchir, parce que je crois qu'il y a des trésors de l'autre côté. Paul, il ne va pas complètement répondre à cette question. Pourquoi et est-ce que c'est juste qu'on soit déclaré injuste ? Il va laisser ça un petit peu de côté. Il va nous dire en tous les cas, les amis, vous êtes responsables de vos actes. Et c'est vrai, hein, on peut le voir. Finalement, on commet des erreurs et de ces erreurs-là, on est, toi et moi, responsables. Donc ça, c'est déjà une réalité. Mais il y a un autre constat qui est sur nous, c'est cette histoire d'attribution. On est comme attribués pécheurs. On parle dans le jargon théologique d'imputation du péché dans notre vie. Donc il y a une sorte de déclaration légale qui est faite avant même qu'on ait levé le petit doigt, avant même qu'on ait choisi de faire faux ou de faire mal, on est déjà déclaré pécheur. Et c'est ça, cette histoire d'imputation. Et j'aimerais pouvoir te permettre de bien comprendre ça et de pouvoir finalement arriver à ce stade où tu peux dire, toi comme moi, ok, là il y a finalement un constat sur ma vie, sur ma nature propre en tant qu'être humain, qui a été déclaré et que je ne peux finalement même pas changer, même si je ne le veux pas. Et toute cette histoire-là, elle est teintée par une sorte d'ambiance collective. C'est-à-dire que nous, on vit dans une société où on aime bien être libre de nos choix, on aime pouvoir finalement payer le prix de ce qu'on a fait nous-mêmes en tant qu'individus, mais là, il y a une histoire de collectif. Il y a quelque chose qui nous atteint tous. Et dans la foi chrétienne, beaucoup de ces choses que l'on peut vivre autour de l'héritage sont finalement offertes comme un collectif. On est le peuple de Dieu, on est un corps du Christ, on est dépendant, en tout cas appelé à être dépendant des uns des autres. Le salut nous est offert en tant que collectif. Donc il y a toute une dynamique là-dedans qui fait que peu importe ce que toi tu fais au milieu, la proposition est la même ou la condamnation est la même. Et ça, je trouve dingue aussi. Et on le voit dans certaines des paraboles que Jésus fait. Le salaire est le même à la fin de la journée pour celui qui a bossé toute la journée ou pour celui qui a bossé la dernière heure. Le tarif est le même. Le salut est le même pour celui qui a fait les pires choses dans sa vie que pour celui qui a finalement été tout à fait correct, mais qui reste finalement pécheur. Cette histoire de collectif fait qu'on a donc deux personnes qui nous représentent. C'est une histoire de représentativité là-dedans. Adam d'un côté et celui qu'on appelle le nouvel Adam, le second Adam, celui qui devait venir. Et il y a un enjeu qui se joue là. Avant qu'on aille un petit peu plus loin, j'aimerais continuer dans cette histoire de représentativité. Parce qu'on a vécu quelque chose d'assez intéressant cette semaine pour nous en tant que Suisses. Vous étiez certainement devant votre écran lundi soir, à vibrer. Et oui, n'est-ce pas ? Et il y en a un qui a vibré un peu plus que nous. C'est Luca Lautenbach. Vous connaissez Luca Lautenbach ? Est-ce qu'on peut voir l'image derrière moi ? Il a fait le tour du monde.
Regarde, la presse internationale a parlé de ce Jurassien qui a vibré plus que les autres Suisses. C'est apparemment le monstre fan, à tel point qu'il va à tous les matchs de la Suisse. Il se déplace. Et lui, on peut revoir l'autre photo d'avant. Voilà, 87e minute, la Suisse perd 3-2. Il n'en peut plus, il ne peut pas supporter l'idée d'être éliminé. Quelques minutes plus tard, Mario Gavranovic égalise. C'est le 3-3. Et là, c'est la folie. Il enlève le maillot et il rugit. Je suis désolé, je sais qu'il y a des Français dans la salle. J'espère que je ne tourne pas le couteau dans la plaie trop profond. Mais je parle de lui pourquoi? Je vais vous dire. Certains journalistes, voilà ce qu'ils ont dit en parlant de ce Luca Lautenbach, qui a reçu à peu près toutes les invitations maintenant. C'est devenu une star. Voilà ce qu'ils ont dit. Il est devenu l'incarnation de cette soirée de folie. Autre citation. Il n'y a pas meilleur ambassadeur pour représenter le fan suisse que lui. Tu en veux une autre? Lundi soir, il était nous toutes et nous tous aux yeux du monde entier. Vous voyez peut-être maintenant un peu mieux pourquoi est-ce que je suis en train de parler de lui. En fait, ce gars, d'une certaine manière, il nous a permis de nous identifier à ce que nous avons vécu en termes d'émotion en tant que Suisse lors de ce match. Il est devenu comme une mascotte, une sorte de représentation de qui on est. Et peut-être que toi, tu étais tout seul derrière ton écran en train de regarder le match. Mais en parlant de cette manière, en prenant du recul, en réalisant qu'on était finalement des milliers, des millions à vibrer, tout d'un coup, quelqu'un peut prendre cette place et incarner ce que nous avons tous vécu. Et là, il y a quelque chose de magique qui se passe, parce qu'on réalise que ce n'est pas que l'équipe suisse qui a gagné. C'est tout le peuple qui a vibré et qui est sorti dans les rues vainqueur. On a gagné. On a gagné. Et je voulais reprendre cette image très actuelle pour parler de ce phénomène de représentativité qui est superbement bien illustré par Paul dans ce passage en Romains 5. Paul nous explique que par la faute d'un seul, la condamnation s'est répandue. Et ça peut paraître injuste, et peut-être qu'on ne comprend pas, mais ce n'est pas moins vrai. Parce que la preuve, dit-il, un petit peu plus haut dans le passage, on meurt tous. Et il associe le péché à la mort. Et à partir du moment où on meurt tous, on a beau peut-être dire c'est injuste, mais c'est la réalité et c'est le constat. Et ça vient de notre nature qui est déchue. Maintenant, j'aimerais renverser un petit peu. J'ai passé assez de temps sur cette question du péché originel. J'aimerais renverser la tendance et venir vers finalement ce qui nous réjouit. Parce que cette histoire d'identification, si elle va dans un sens, c'est qu'elle va aussi dans l'autre sens. Vous voyez déjà où je veux en venir. Vous avez lu le passage avec moi, n'est-ce pas? Et oui, cette identification, elle s'adapte aussi pour ce second Adam, qui est, lui, non pas venu amener la mort, mais la vie. Et là, je reviens à mes oppositions qu'on voyait tout à l'heure. Le règne de la mort d'un côté, le règne de la vie de l'autre. Voilà ce qui nous est offert par un seul acte, là aussi. Quoi d'autre? La condamnation d'un côté, l'acquittement de l'autre. Voilà une autre de ces choses qui nous est offerte en tant que collectif. C'est un contraste qui est absolument magnifique. Et là, on nous amène, Paul nous confronte à cette notion d'union en Christ. Par le Christ, en Christ, la justice se répand. Et c'est dans cette notion d'union en Christ que finalement l'évangile et son héritage, il est activé dans nos vies. Et j'ai envie de te dire ceci, si tu penses que c'est injuste, que notre nature déchue vienne de la part de la faute d'un seul homme, alors tu vas penser que c'est injuste que de la part d'un seul homme, lui aussi, nous puissions être rendus justes. Nous puissions être rendus justes aux yeux de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que ça va, dans les deux côtés.
Et je crois que dans notre parcours de foi, il est important à un moment donné d'arriver à ce constat. Par moi-même, je n'y arrive pas. Et cette déclaration qui est là sur ma vie, que par moi-même, je ne peux pas, que j'ai besoin d'aide, c'est déjà une reconnaissance indépendamment de ce que tu as fait. Tu es par nature déclaré injuste, pécheur. Et tu as besoin de l'intervention de celui qui, lui aussi, par un seul acte, peut te réconcilier. Et ce que j'aime dans la comparaison entre ces deux chemins, celui de la mort et de la vie, c'est que finalement, quand tu choisis le chemin de la vie, qu'est-ce qui se passe? Le chemin de la mort est comme anéanti. Et il n'y a plus qu'un seul chemin sur lequel tu peux avancer pas après pas avec Jésus en ligne de mire. Ce chemin de la vie t'offre des multitudes et des multitudes de fruits que nous allons voir. Mais autrement dit, la phrase du jour, la voici. Ce que nous avons perdu en Adam, nous l'avons reçu en Christ. Et tout ce dont on peut être frustré et fâché, peut-être même fâché contre Dieu, d'avoir été volé, il nous l'est rendu dans la personne de Jésus-Christ. Et moi, j'ai envie de dire bien plus encore. Si je m'arrête aussi longtemps aujourd'hui sur cette question-là, c'est qu'il y a un enjeu. Il y a une raison. La raison, c'est celle-là, c'est l'assurance du salut. Je crois que c'est un enjeu pour le croyant d'avancer dans son parcours de vie avec cette question d'être convaincu que devant Dieu, il peut se tenir digne dans sa présence. Et je suis toujours surpris de voir à quel point cette question de l'assurance du salut est beaucoup plus subtile que ça, et que les doutes peuvent être beaucoup plus vicieux dans notre vie de tous les jours. Mais en s'arrêtant sur ce descriptif, on voit vraiment le squelette de cette réalité qui nous caractérise dans notre humanité. Je trouve, en tout cas c'est comme ça que moi je le vis, de m'arrêter là-dessus et de comprendre les mécanismes. Je comprends du coup pourquoi est-ce que je suis sauvé. Et si je peux accepter que j'ai besoin d'aide et que je peux finalement me sentir vulnérable là-dedans, et que ce n'est pas agréable et que ce n'est pas évident, mais je sais aussi alors que je peux me tenir et qu'il est juste que je puisse me tenir dans cette déclaration que je suis un enfant de Dieu et que je n'ai plus à être esclave de la peur comme on l'a chanté avant. Et ça me donne une assurance et un ancrage par rapport à la question de mon salut et de l'héritage qui m'est offert dans la foi, qui n'est plus le même. Et c'est vraiment, aujourd'hui dans ce message, c'est ça qui est la clé, c'est l'enracinement. C'est l'enracinement dans l'Évangile. Et c'est le fait de pouvoir contempler à quel point l'acte de Jésus, qui est venu en tant qu'homme, pourquoi en tant qu'homme? Pour pouvoir s'approcher de nous, pour pouvoir nous toucher. Et qui est venu en tant que Dieu, pourquoi en tant que Dieu? Parce qu'il avait un cadeau énorme qu'en tant qu'homme, il ne pouvait pas nous offrir. C'est le fait d'être sauvé, c'est le fait d'être rétabli, transformé dans une nouvelle condition. Donc on a un contraste énorme dans ce passage, entre deux mondes, entre deux chemins. Et ce qu'on voit, c'est que ce règne de la mort, d'un côté, il est caractérisé par l'imposition, par la contrainte, par la condamnation. C'est vraiment quelque chose qui te tombe dessus, tu ne peux rien faire. Par contre, le chemin de la vie, il est beaucoup plus en légèreté. Il est caractérisé par le choix, par la décision personnelle, par finalement cette liberté de dire ça, ce cadeau-là, je vais le saisir. Et c'est pour ça que la grâce, elle est pour ceux qui répondent. Qui la veut? Moi! Mais pourquoi personne ne répond? La grâce est pour ceux qui répondent. Ce cadeau qui est offert en Jésus, il est pour ceux qui viennent le chercher. C'est la seule condition, si on peut parler d'une condition.
le verset 19 est une sorte de répétition, encore et encore, avec des mots différents que Paul choisit. Mais il continue à développer. Il vient parler de cette histoire de acte de désobéissance versus acte d'obéissance. Adam a désobéi, mais Jésus, lui, il a obéi. En quoi est-ce qu'il a obéi ? Il a obéi dans sa mission de venir sur terre, déjà tout au long de son parcours, en suivant la loi, en accomplissant la volonté de Dieu. Mais l'obéissance ultime, elle se passe sur la croix. Et c'est une obéissance qui nous permet de pouvoir, nous, être attribués à cette famille de Dieu qui suit le chemin de Dieu, qui suit ses principes. Et voilà pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, dans cette nouvelle condition, on est attribués et caractérisés par un nouveau standard de vie, par des nouvelles valeurs qui choisissent d'être dans l'obéissance. Et c'est par son obéissance que nous sommes associés à sa justice. Ah, c'est bon tout ça. C'est peut-être un petit peu technique pour toi aujourd'hui. Peut-être tu t'arraches les cheveux, tu dis mais je ne comprends pas toute cette histoire. Ça peut prendre du temps. Peut-être que ce que tu entends aujourd'hui, tu le entends dans une année et tu le vois et ta compréhension est différente. Mais il y a quelque chose de très profond et en même temps de très simple à la fois. On est associé à notre Luca Lutenbach et c'est Jésus-Christ lui-même. Et lui, il nous fait vibrer bien plus encore. Et au verset 20, Paul termine avec la question de la grâce. J'aimerais te relire ce passage. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Et un peu plus tôt, dans le passage que je ne t'ai pas lu, Paul vient parler de cette intervention de la loi à un moment donné dans l'histoire de l'humanité avec Moïse. Et là, on parle du coup de l'utilité de la loi. Qu'est-ce qu'elle permet, la loi ? Bien sûr, la loi, elle permet de montrer ce qui n'a pas été fait ou accompli. Donc, elle va mettre en valeur la faute. Elle va mettre en valeur ce qui n'a pas été fait. Et ça, c'est un des usages de la loi. Mais ce que vient dire Paul là, c'est que finalement, s'il y a ce constat-là de voir « Ah non, mais là, je n'ai pas réussi. Ah non, mais là, j'ai fait faux. » Et finalement, tu peux continuer la liste et tu peux te retrouver à te dire « Mais j'y arrive pas. » Eh bien oui, Jésus nous dit, c'est là que je veux t'emmener, à ce moment même où tu dis « J'y arrive pas », parce que c'est là que ma grâce vient te prendre, te saisir, te retrouver, pour que finalement il n'y ait plus une seule partie de toi qui contrôle et qui gère dans ta vie, qui puisse dire « Je l'ai fait ». Plus rien. Seuls les bras de Dieu qui te portent et qui t'emmènent là où tu ne mérites pas, là où on ne mérite pas d'aller, mais là où on est appelé à se retrouver, c'est-à-dire dans sa présence, déclaré juste. Bref, peut-être un peu technique, mais un autre aspect, je trouve, très profond et très puissant de ce qu'on peut lire dans ce passage. J'aimerais maintenant venir à la fin de mon message. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'union en Christ. Qu'est-ce qui se passe dans ce choix finalement de s'unir à lui ? Il y a tout un paquet de cadeaux qui nous sont offerts. On appelle cela aussi les fruits de la grâce. Et dans ces fruits-là, on peut penser à plein de choses. La liste est énorme de ce qui nous est offert dans cet héritage. Mais je pense notamment à deux éléments qui sont mentionnés dans ce passage, à la vie éternelle, dans un premier temps. Et là, je fais le lien avec le message de Monica qu'on a eu la semaine dernière, qui nous a parlé de toute cette question d'entrer dans une vie où on a une perspective d'éternité et elle change déjà aujourd'hui ton quotidien. Et le deuxième élément dont il est question aussi là dans le passage, c'est la notion du pardon, que je trouve énormément puissante, parce que finalement, en étant associé à cette justice en Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe ? De fait, c'est qu'on est pardonné. Et c'est que finalement, tout ce qu'on a fait, ou tout ce qu'on n'a même pas fait, finalement, l'ardoise est comme annulée. Et on peut goûter à cette saveur
de repartir sur de nouvelles bases. Et ce qui change aujourd'hui, c'est que lorsque tu as goûté au pardon, l'enjeu du pardon dans ta vie devient quelque chose de libre et de généreux. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans tes relations autour de toi peut être là aussi caractérisé par la question du pardon. Le pardon est l'un de ces fruits énormes qui peuvent changer le message, par le message qu'on a entendu aujourd'hui, qui peuvent changer ta vie au quotidien. 3 éléments, si on peut les mettre au tableau derrière moi, dans lesquels j'aimerais t'inviter à prendre un temps de réflexion et un temps de prière, et même un temps où cette semaine, tu peux naviguer avec ce passage à tes côtés, dans ta Bible app, dans ta Bible en physique, peu importe comment est-ce que tu vis les choses, mais je crois qu'il y a vraiment quelque chose à méditer cette semaine. Et moi, je te parle de 3 éléments sur lesquels tu peux, comme 3 pistes sur lesquelles tu peux t'arrêter. La première, c'est la question de reconnaître son statut de pécheur. Je sais que c'est un enjeu qui n'est pas forcément évident dans son parcours de foi. Mais je crois qu'on l'a vu et l'a entendu aujourd'hui, le constat il est clair. On n'y arrive pas. Et c'est même une déclaration, c'est même indépendamment de ce que tu as fait, c'est une déclaration qui est sur ta vie. Et ma question, c'est est-ce qu'il y a un enjeu pour reconnaître ça et dire mais j'ai besoin d'aide. Et je suis convaincu que si tu luttes avec cette question, il y a quelque chose à vivre là. Deuxième élément, la question du salut. Oui, tu es sauvé. Et l'héritage de cette nouvelle condition se reçoit comme une certitude. Et est-ce que c'est le cas pour toi ? Ou est-ce qu'aujourd'hui tu luttes encore avec cette question de l'assurance ? Et pourquoi ? Ne laisse et ne reste pas seul avec ces questions. Viens m'en parler, viens en parler à Ruben ou à un leader de Connect avec qui tu es impliqué pour que ces enjeux-là puissent finalement être transcendés pour aller plus loin dans ton parcours de foi. Et puis le troisième aspect, c'est vraiment la question de l'héritage, de ces fruits et de ces cadeaux qui font partie de cette nouvelle condition. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu les saisis ? Est-ce que ça découle de ta vie ? Le pardon, la perspective d'éternité, la notion de justice, la vérité. Parce que je suis convaincu qu'un homme, une femme qui dit « j'ai besoin d'aide », eh ben, il est rattrapé dans les bras de Dieu. Et il sait d'où et de quel trou il a été sorti. Et alors, sa vie n'est plus la même. Alors, de sa vie découlent les fruits qui ont été manifestés, qui caractérisent la vie de Christ ici sur terre. Et voilà la vie d'un héritier qui a compris, qui a saisi son héritage. J'aimerais te laisser avec ça, prier simplement pour toi maintenant, pour que tu sois inspiré dans ce processus et qu'il y ait des belles choses qui puissent en ressortir. Jésus, on se tient devant toi aujourd'hui avec ce passage qui nous laisse pas tranquilles, mais qui est d'une clarté en même temps, face à laquelle on doit se positionner. Et Jésus, aujourd'hui, j'aimerais te demander pour mes amis, pour mes frères, mes sœurs, une liberté nouvelle pour passer au travers de ces questions. La question de notre nature déchue, la question de la façon dont le salut par toi, Jésus, nous est proposé. Et la question, finalement, qui nous appelle à nous mettre en mouvement pour finalement offrir et laisser découler autour de nous tous ces fruits qui viennent de ce que tu fais en nous, Papa. Je prie pour cet été, pour ce qu'on a à y vivre, pour ces messages qui vont nous accompagner, qui vont nous permettre d'avoir le vertige face à la grandeur du cadeau que tu nous offres dans cette bonne nouvelle de l'Évangile. Laisse notre regard s'arrêter là où ça frotte encore, là où c'est pas clair, là où ta lumière ne peut pas passer pleinement.
Jésus, j'aimerais te demander d'accompagner chacun sur une de ces pistes ou sur finalement un autre élément de ce passage et de nous laisser, comme on l'a prié un peu plus tôt dans la célébration, finalement entendre ces vérités qui nous rendent libres. Qu'elles viennent résider en nous. Voilà ma prière. Qu'il y ait une place dans nos cœurs pour accueillir ta parole et la laisser résider. À toi la gloire, Jésus. C'est toi qu'on a choisi. C'est toi qu'on aime avant tout le reste.